Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur notre troisième webinaire Santé sur le net portant sur l'hypertension artérielle et la Covid-19. Donc, nous allons commencer par nous présenter. Soraya Moutoussamy et Suzanne Lamotte. Voilà, nous sommes toutes les deux rédactrices scientifiques pour Santé sur le net. Donc, le site Santé sur le net a pour vocation de vous apporter une information scientifique venant de sources fiables et vérifiées, mais ne remplace en aucun cas un avis médical par un professionnel de santé. Donc, pour information, votre micro n'est pas activé. Vous trouverez un onglet sur la droite pour poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Les autres participants ne voient pas vos questions, alors n'hésitez pas. Vous trouverez également un onglet sondage sur la droite pour répondre, cette fois-ci pour répondre à nos questions. Voilà, donc on vous a envoyé une première petite question pour savoir si vous nous entendez bien ou pas. Voilà, donc apparemment vous nous entendez bien. Donc le webinaire comporte deux parties, 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Donc, dans ce troisième webinaire, nous allons nous intéresser à l'hypertension artérielle et à l'impact de la Covid-19 sur l'HTA. Donc, nous vous présenterons dans une première partie des généralités sur l'hypertension artérielle et ensuite, dans une deuxième partie, nous nous intéresserons à l'hypertension artérielle et à la Covid-19. Donc, pour commencer, quelle est la définition de l'hypertension artérielle ? Alors, quand vous allez chez votre médecin, il vous mesure la tension artérielle. Cela veut dire qu'il vérifie la pression du sang dans vos artères. Celle-ci doit être inférieure à un certain seuil. Donc, le médecin vous donne deux chiffres. Un premier chiffre qui correspond à la valeur maximale de la pression artérielle dans vos vaisseaux et le second chiffre à la pression la plus basse. Donc, on parle d'hypertension artérielle ou d'HTA si la valeur la plus haute est supérieure à 140 mm de mercure et ou la valeur la plus basse supérieure à 90 mm de mercure. Et alors, comment savoir si on a une tension artérielle qui est trop élevée? Est-ce qu'il y a des symptômes classiques? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'HTA est souvent silencieuse et asymptomatique. Et donc, sa découverte est fortuite. En fait, elle peut être dépistée chez votre médecin généraliste lorsque vous allez le voir et qu'il vous prend la tension. Mais l'HTA peut être parlante dans certains cas. Donc, vous aurez peut-être des maux de tête, une sensation de mouche volante devant les yeux, un brouillard, des étourdissements, des acouphènes, des saignements de nez, mais cela reste très rare. L'HTA peut néanmoins aussi se manifester d'emblée par une complication cardiovasculaire, par exemple un accident vasculaire cérébral. Et donc, justement, pourquoi c'est si grave d'avoir de l'hypertension artérielle? Parce que l'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire. Elle peut avoir des retentissements sur plusieurs organes. Sur le cerveau, donc il y a un risque d'accident vasculaire cérébral. Sur le cœur de l'angor, que l'on appelle couramment l'angine de poitrine, il y a aussi un risque d'infarctus, infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque, qui est l'incapacité du cœur à assurer sa fonction normale. L'HTA peut avoir aussi des répercussions sur les artères des membres inférieurs, c'est ce qu'on appelle l'AOMI, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Elle peut avoir aussi des retentissements sur le rein, avec une insuffisance rénale, sur l'œil, c'est ce qu'on appelle la rétinopathie hypertensive, avec un risque de baisse de l'acuité visuelle. Donc, l'HTA est responsable d'au moins 45% des décès par maladie cardiaque et de 51% des décès par AVC. Donc, vous voyez, ce n'est pas une maladie bénigne. Et est-ce qu'on a une idée du chiffre de personnes atteintes d'hypertension en France ? Alors, il y a beaucoup d'hypertendus en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypertension artérielle est la pathologie chronique la plus fréquente. Elle concerne presque un adulte sur deux et sa prévalence est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, à savoir 36,5% des hommes peuvent être atteints contre 25,2% des femmes. Cette prévalence, c'est-à-dire la fréquence de la maladie, augmente avec l'âge. D'accord. Et justement, est-ce qu'on connaît les causes de l'hypertension artérielle?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans 90% des cas, on ne retrouve aucune cause connue à l'hypertension artérielle. C'est ce qu'on appelle l'HTA essentiel, représenté en bleu là sur le camembert. Et dans les 10% des cas restants, il peut y avoir une cause sous-jacente. Généralement, il s'agit d'une maladie rénale. D'accord. Et est-ce qu'on sait s'il y a des facteurs qui vont favoriser l'hypertension artérielle? Et si oui, quels sont-ils? Oui, alors il y a de nombreux facteurs qui peuvent favoriser l'hypertension artérielle. Donc, il y a bien sûr l'âge. Donc, l'hypertension artérielle augmente avec l'âge. Le sexe, le niveau tensionnel des hommes est supérieur à celui des femmes jusqu'à 50 ans. Il y a aussi des facteurs génétiques. Si vos parents ont de l'HTA, le risque de développer une HTA est plus important chez vous. Il y a aussi la sédentarité, le tabac, l'alimentation déséquilibrée, notamment une trop grosse consommation de sel ou d'alcool, et le surpoids et l'obésité. D'accord. Et donc, du coup, comment on peut prendre en charge cette hypertension artérielle? Alors, il y a deux types de prise en charge. Donc, la prise en charge non pharmacologique et pharmacologique. Donc, on va d'abord voir la prise en charge non pharmacologique, c'est-à-dire les mesures hygiéno-diététiques qui permettent de réduire les chiffres tensionnels. Donc, comme on a vu les facteurs de risque, là, on voit les mesures à prendre. Donc, il s'agit d'arrêter le tabac, de suivre un régime alimentaire riche en fruits et légumes, pauvre en graisses saturées et en sucre, et aussi de limiter les apports de sel à 5 à 6 grammes par jour. Concernant l'alcool, il est conseillé de ne pas dépasser 3 verres de vin par jour chez l'homme et 2 verres par jour chez la femme. Il faut également lutter contre la sédentarité. Perdre du poids permet de réduire la pression artérielle. Donc, on vous recommande de pratiquer régulièrement une activité physique. Cela peut être une demi-heure par jour, mais celle-ci doit être régulière à un rythme d'environ 3 fois par semaine. Très bien. Et du coup, pour ce qui est de la prise en charge thérapeutique, comment ça se passe? Voilà, donc il existe plusieurs traitements de l'hypertension artérielle. Donc nous vous présentons sur cette slide les différentes classes thérapeutiques indiquées dans l'hypertension artérielle. Donc on a les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les artans ou antagonistes de l'angiotensine 2 et les bêta-bloquants. Donc le traitement antihypertenseur, c'est un traitement au long cours, généralement à vie. Et donc, le médecin va vous prescrire d'abord une première molécule et si ça ne suffit pas, il peut rajouter une deuxième, voire une troisième molécule. Donc, il existe plusieurs types de traitements, il y en a vraiment beaucoup. Donc, votre médecin vous aidera à trouver celui qui vous est le plus adapté. D'accord. Donc, maintenant, nous allons passer à notre deuxième partie du webinaire. Donc, pour commencer, nous allons faire un bref rappel de la situation et de la Covid-19. Donc, la Covid-19, c'est une maladie qui est due au coronavirus appelé SARS-CoV-2, qui est apparu à la fin de l'année 2019 en Chine et qui s'est propagé dans le monde entier. Donc, le virus, il va être asymptomatique dans la majorité des cas, mais il peut également provoquer des symptômes généralement bénins, qui sont de l'ordre de la fatigue, de la fièvre, de toux, de maux de tête ou encore une perte de goût et d'odorat. Mais parfois, il va également être à l'origine de situations graves avec des atteintes respiratoires. Donc, on va avoir des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques qui peuvent entraîner l'hospitalisation des patients en service de réanimation et même parfois entraîner la mort de ces patients. Et en termes d'épidémiologie, où en sommes-nous? Alors, à ce jour, on dénombre 6,2 millions de cas au niveau mondial et près de 380 000 décès. Donc, après 3 semaines de déconfinement en France, le nombre de nouveaux décès dus à la Covid-19, il continue de baisser lentement. Il est inférieur à 50 par jour. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les 2/3 des décès sont concentrés dans les 3 régions françaises les plus touchées, à savoir l'Île-de-France, le Grand Est et les Hauts-de-France. Donc, le facteur qui va augmenter le plus fortement le risque de décès, c'est l'âge. À l'hôpital, il a été remarqué que les moins de 50 ans représentent moins de 10% des décès et les plus de 80 ans représentaient plus de 60% des morts. Et enfin, il est à noter que 77%
des personnes qui étaient admises en réanimation en sont sorties et ont guéri. Très bien. Donc, quels sont les risques de Covid-19 lorsqu'on souffre d'hypertension artérielle? Alors, selon les données actuelles, l'hypertension artérielle ne prédispose pas à la Covid-19. Cependant, l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque de développer une forme grave de la maladie. Donc, en particulier, les études montrent que ce sont les patients présentant une hypertension artérielle compliquée, donc avec des complications cardiaques, rénales ou cérébrovasculaires, qui ont un plus grand risque de développer une forme grave de la Covid-19. Donc, au niveau mondial, quelle que soit l'étude, eh bien, il a été remarqué que 40 à 60% des patients infectés sont hypertendus. Mais il faut rappeler que les personnes ayant une hypertension artérielle, eh bien, elles souffrent souvent d'autres comorbidités. Ok. Et est-ce que la Covid-19 a eu un impact sur l'HTA des malades? Alors, tout à fait. Il a été remarqué que la Covid-19, elle a eu un effet indirect sur les personnes hypertendues. En effet, il y a la Haute Autorité de Santé, HAS, qui a précisé que les personnes hypertendues, elles sont plus à risque d'aggravation ou de déstabilisation de leur maladie chronique du fait d'une moins grande surveillance en raison des mesures liées au confinement, puis à sa levée, et à la limitation des déplacements pour des consultations générales médicales en présentiel. Et donc, qu'est-ce qu'il est conseillé pour les personnes hypertendues? Eh bien, il est très important de continuer à respecter les gestes barrières, d'autant plus chez les personnes hypertendues, et en particulier chez ceux présentant d'autres facteurs de risque d'infection grave, donc qu'il s'agisse de l'âge ou d'autres comorbidités. Donc, pour rappel, je vais vous rappeler les gestes barrières. Donc, pensez à vous laver fréquemment les mains, évitez de vous toucher le visage, toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir, et utilisez des mouchoirs de préférence à usage unique et jetez-les dans une poubelle. Donc, saluez les personnes sans vous serrer les mains, évitez les accolades, portez un masque dans l'espace public, respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes et évitez les grands rassemblements. Est-ce qu'il faut modifier son traitement antihypertenseur? Alors surtout, non. Il est important de poursuivre ces traitements médicamenteux dans les mêmes conditions, sauf avis contraire de votre médecin, évidemment. Donc, il est important que le maintien des traitements en période d'épidémie Covid-19 soit bien fait, et il s'applique à l'ensemble des traitements antihypertenseurs, que ce soit pour les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, et les sartans, ou ARA2. Pourtant, il y a une étude qui a montré qu'il pouvait y avoir un lien entre les médicaments antihypertenseurs et la Covid-19. Qu'en est-il réellement? Alors en effet, vous avez peut-être été inquiété en début d'épidémie par une étude qui avait été publiée sur l'animal, et celle-ci expliquait que l'entrée du coronavirus, elle pouvait être facilitée par les traitements antihypertenseurs. Donc en effet, il a été montré que le virus, il va utiliser un récepteur qui est l'enzyme ECA2, ou enzyme de conversion de l'angiotensine 2, pour pénétrer dans l'organisme. Or, il a été montré que cette enzyme, eh bien, elle est augmentée avec les traitements antihypertenseurs de la famille des sartans, ou ARA2, et des inhibiteurs de l'IEC. Mais heureusement, 3 études publiées début mai, qui ont porté sur des milliers de patients et dans différents pays, ont conclu que ces médicaments n'augmentaient pas le risque de contracter la Covid-19 ni de développer des formes sévères. Il y a même une étude qui a montré un risque plus faible de décès chez les patients infectés traités pour leur hypertension. Donc, cependant, ce n'est pas non plus une raison pour commencer un traitement avec l'un de ces médicaments si votre tension est bien contrôlée, évidemment. Cependant, il existe bien un cas nécessitant une adaptation de traitement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, seulement en cas de fièvre élevée ou de diarrhée importante, eh bien, dans ce cas-là, une adaptation transitoire de votre traitement antihypertenseur, que ce soit des IEC, les ARA2 ou des diurétiques, peut s'avérer utile, compte tenu en fait du risque de déshydratation et d'insuffisance rénale. Donc, surtout si vous présentez ces symptômes, fièvre élevée et diarrhée importante,
n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien. Donc, est-ce qu'il faut quand même repousser encore ces rendez-vous chez le médecin ou on peut y aller là? Ouais, voilà, il faut surtout plus repousser vos rendez-vous. Donc, en période d'épidémie de Covid-19, un suivi régulier des patients est recommandé, tout à fait comme en période normale. Donc, en ce moment, il est quand même toujours recommandé de privilégier la téléconsultation plutôt que la consultation en présentiel, mais surtout, ne reportez plus vos consultations, vos soins ou tout examen nécessaire. Un bon suivi médical repose sur 4 points. Quels sont-ils? Alors effectivement, un bon suivi médical, eh bien, ça porte sur ces 4 points suivants. Un contrôle régulier de votre tension que vous pouvez faire par automesure, chez vous ou en pharmacie. Le deuxième point, c'est un suivi de votre poids. Le troisième point, c'est une surveillance de tout symptôme qui vous paraît inhabituel. Et dans quel cas, vous n'hésitez pas à appeler votre médecin. Et enfin, eh bien, il faut que vous ayez connaissance des symptômes de complications cardiovasculaires. Donc, ça peut être des douleurs thoraciques, un déficit neurologique ou des troubles visuels transitoires. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à appeler le 15 directement. Donc, voilà, pour conclure, nous allons vous faire un petit rappel des bonnes règles à respecter pour améliorer la prise en charge de votre hypertension artérielle. Donc, en effet, pour vous aider à mieux contrôler votre tension artérielle, on vous rappelle de limiter tous vos apports en sel. Ne dépassez pas 5 à 6 grammes par jour, mais surtout faites attention à tous les plats préparés qui en contiennent déjà beaucoup. Ensuite, il vous est conseillé de maintenir une bonne hydratation par des boissons légères, donc préférez l'eau aux boissons trop sucrées et autres sodas. Limitez votre consommation d'alcool. D'autre part, privilégiez la consommation de fruits, de légumes et d'aliments peu riches en graisse. Et enfin, restez autant que possible physiquement actif. Donc désormais, avec la levée du confinement, eh bien, rien ne vous empêche de sortir pour marcher rapidement, plusieurs fois par jour, même 5 minutes, c'est déjà pas mal. Et comme Soraya vous l'a conseillé plus tôt, 30 minutes 3 fois par semaine, c'est vraiment très bien. Et donc sinon, comme nous vous l'avons présenté à l'instant, pensez à vous peser régulièrement et à mesurer fréquemment votre tension chez vous ou à la pharmacie. Donc vous pouvez noter votre tension et votre prise de poids ou perte de poids à votre médecin par télétransmission. Et donc de plus, si vous remarquez des chiffres de pression artérielle anormalement hauts, bien surtout n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant, mais surtout ne modifiez pas votre traitement tout seul sans avis médical. Ok, donc maintenant on va passer aux questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet à droite. Voilà, alors on a une première question. Je souffre d'HTA, quand dois-je aller voir le médecin? Donc comme on l'a vu lors de cette présentation, si vous souffrez d'HTA, vous devez régulièrement vous faire suivre par le médecin. Il peut vous proposer au début un suivi rapproché tous les mois jusqu'à ce que votre tension soit bien contrôlée, puis tous les 3 à 6 mois et enfin une fois par an. On a une autre question. Alors, c'est le médecin m'a prescrit un holter tensionnel. Qu'est-ce que c'est? Alors, le holter tensionnel sert à mesurer la pression artérielle en dehors du cabinet médical et tout au long de la journée. Il permet de détecter ce qu'on appelle une HTA masquée, c'est-à-dire que la tension du patient peut être bonne au cabinet médical, mais elle peut être trop élevée à d'autres moments de la journée. Donc, le holter tensionnel permet de dépister donc une hypertension masquée ou alors il permet de vérifier que l'hypertension artérielle est bien contrôlée par le traitement prescrit. Donc, on a une autre question. Le médecin m'a prescrit un bêta-bloquant. Comment agit-il? Alors, le bêta-bloquant, on a vu, est une classe de médicaments antihypertenseurs. Donc, il va permettre de diminuer votre tension artérielle et il agit tout simplement en diminuant votre fréquence cardiaque. Voilà, il va permettre de bien contrôler votre tension artérielle.
Alors, une autre question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un infarctus du myocarde? Oui, alors l'infarctus du myocarde, c'est ce qu'on appelle en langage courant la crise cardiaque. Cela correspond donc à une destruction partielle du muscle cardiaque due à l'obstruction d'une artère qui alimente le cœur, que l'on appelle coronaire, à cause de la présence d'un caillot. Donc c'est une situation, vous le devinez, d'extrême urgence et nécessitant une prise rapide, une prise en charge rapide. En France, 80 000 infarctus du myocarde sont recensés chaque année. Et environ 10% des victimes décèdent dans l'heure. Donc, si vous avez une douleur cardiaque persistante et qui ne passe pas, donc appelez le 15 de façon à ce que vous soyez pris en charge rapidement. Une autre question, j'ai une HTA depuis quelques mois. Est-ce que je dois prendre mon traitement même en vacances quand je suis plus relaxée? Alors oui, donc lorsqu'on est hypertendu, il est indispensable de suivre votre traitement antihypertenseur tous les jours et de préférence à heure fixe. Donc si vous arrêtez ou vous oubliez de prendre le médicament, eh bien, les chiffres de votre tension artérielle, ils peuvent remonter et donc ça peut favoriser la survenue de complications. Donc même en vacances, même si vous vous sentez moins stressé et que vous êtes détendu, eh bien surtout n'arrêtez pas votre traitement. C'est très important de continuer. Ouais. Alors, on a une autre question. Parfois, je fais des montées de tension et je me sens mal. Est-ce que je peux prendre un comprimé supplémentaire? Alors, non, surtout pas, c'est inutile. Il faut mieux consulter votre médecin rapidement parce que si votre tension est vraiment mal équilibrée, c'est lui qui pourra juger lui seul de la nécessité ou non de modifier votre traitement. Donc, encore une fois, n'arrêtez jamais votre traitement, il ne faut pas le modifier non plus, et quelles que soient les circonstances. On suit toujours l'avis de son médecin. Ah oui, donc là, on a une question, mais ce n'est pas vraiment en rapport avec l'HTA, mais on peut quand même répondre. Est-ce que le virus circule dans l'air? Alors non, le virus, il ne peut pas circuler dans l'air tout seul. En fait, il va se transmettre par les gouttelettes, qui sont des sécrétions respiratoires qu'on émet quand on parle, quand on tousse, quand on éternue. Et le virus, il va être transporté par ces gouttelettes-là. Il ne va jamais circuler tout seul dans l'air. Par contre, à travers les gouttelettes, eh bien, il peut atteindre une personne qui est à proximité de vous, à moins d'1 mètre, ou alors se fixer sur une surface qui va être souillée donc, par ces gouttelettes-là, que ce soit un meuble chez vous, vos mains ou un mouchoir. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important de respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation physique. Ah oui, alors c'est vrai que dans la présentation, on a parlé de classe de médicaments d'antihypertenseurs, mais comment savoir quelle est la classe de mes médicaments? Alors, il faut que vous en parliez à votre médecin ou à votre pharmacien, ils pourront bien vous expliquer. Sinon, vous pouvez regarder sur le site Santé sur le net, on a une rubrique qui pourra vous expliquer vos médicaments. Mais il y a un petit moyen de reconnaître la classe de votre médicament par rapport à son nom. Donc, par exemple, les médicaments qui se terminent par pril, eh bien, ce sont des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. D'autre part, il y a les médicaments qui se terminent par sartan. Eh bien, ça, ce sont les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Et tous les médicaments qui se terminent par LOL, eh bien, ce sont des bêta-bloquants. Voilà, et pour les autres classes, ils ont des noms plus aléatoires. D'accord. Bon, ben, très bien. Bon, je vois qu'il n'y a plus, voilà, il n'y a plus de questions. Voilà, donc nous vous remercions pour votre participation. Oui. Et nous espérons que ce webinaire vous a plu. Vous pouvez retrouver nos premiers webinaires sur notre chaîne YouTube Santé sur le net en cliquant, voilà, en cliquant sur le lien. Ouais. Hop. Donc, en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran. Voilà. Voilà. Vous retrouverez nos deux anciens webinaires. Voilà. Nous espérons aussi vous voir bientôt sur nos prochains webinaires Santé sur le net. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.